Et maintenant, demain, qu'est-ce qu'on en fait? C'est à coup de hashtag #MeToo que j'y ai cru. Hashtag moi aussi que c'était pour changer. Hashtag je vous crois que c'était pour arrêter. J'avais la tête débordante d'espoir, mais un arrière-goût de déjà-vu me revenait en bouche. C'était l'automne 2014 qui me rappelait la vague de dénonciation. Hashtag agression non dénoncée. J'ai alors conclu que les agresseurs, les individus qui ont commis des indécences sexuelles, sont pareils aux feuilles. C'est à l'automne que les feuilles tombent. Puis ce phénomène-là provoque un froid. Par chance, il y a le printemps où elles bourgeonnent. Ces feuilles si bien accrochées qu'on ne pourrait les atteindre seules. C'est pourquoi nous étions plus seuls. Nous étions plusieurs à provoquer l'automne. L'hiver s'annonçait froid. Plusieurs ont préféré migrer vers un monde d'illusions pour éviter les tempêtes. À chaque récré, on joue à tag avec des filles comme les gars. Est-ce qu'une fille pourrait rester dans ta chambre? Oui, les styles sont pour tout le monde. Il n'y a pas un sport de filles? Parler. Puis c'est pareil, les gars et filles. C'est juste pas le même genre. Est-ce qu'un gars, ça c'est tout? Non. Même Jésus, c'est même pas c'est tout. Qu'est-ce que vous pensez de Rihanna? Ben, Elle est trop mince. Des gros loulous. Tu vois à quel point à cet âge-là, ils ont autant... L'apparence compte autant, là. Comment vous décrivez une belle fille? Sexuelle! Mais c'est fou parce qu'il pense... Tu sais, il pense, mais il pense pas tant que ça, là. Il fait juste ça pour fitter dans la masse. Tu sais, de se fondre dans la masse de comme... Une fille belle, sexuelle. Ça veut rien dire, sexuelle. Ok, puis comment vous décrivez un beau gars? Déjà. Non, Vincent. Non, pas Vincent. Lucas Farah. Lucas Farah? Oui, super beau. Fait qu'une belle fille, c'est sexy, c'est sexuel. On s'en fout qu'est-ce qu'elle a dans la tête. Lui, il l'a dit, là, tu sais. Elle pourrait me battre, puis ça me dérangerait pas. Mais un gars, première chose qui sort, c'est intelligent. OK. Yes. J'ai été inquiète à savoir si j'étais assez bien pour lui. J'ai été effrayée de le perdre. J'ai été avec lui amoureuse, mais il m'a pris l'aide que je pensais être. Mon corps, celui que je ne sais aimer dû à tes standards trop élevés. Mon corps, celui que tu te permets de toucher en pleine heure de pointe dans le métro. Mon corps, celui qui doit pas vieillir selon toi. Ça a commencé à l'âge de 8 ans que je suis devenue féministe. Bon, c'est assez bizarre là, quand on dit ça au départ, mais moi, c'était que j'avais mon frère plus vieux que moi, qui avait 2 ans plus que moi, puis je jouais avec les mêmes jouets que lui jouait. Les camions, ma mère nous achetait 2 camions de différentes couleurs. Puis... Alors, j'étais dans le groupe des garçons. Alors, on disait que j'étais un tomboy, pas mal. Ça, là, ça me fâche, là. Mais pas ça, ce qu'elle dit, ça me fâche pas, j'aime ça, entendre ça, là, mais l'espèce de séparation. J'ai fait un gâteau pour un shower de bébé, tu sais, un réveil du sexe. Puis là, là-bas, fallait mettre une petite épingle si c'est un gars ou une fille. Puis moi, je voulais pas, là. C'est un bébé. Peux-tu, s'il te plaît... Hey, cet enfant-là, là, il va naître encadré, là. Il va se faire dicter qu'est-ce qu'il faut qu'il soit, là. Il peut-tu naître pis pas être un genre, un sexe, même pas un genre, parce qu'on parle pas de genre, là, on parle d'un sexe. T'as un pénis, t'es un gars. T'as une vulve, un vagin, t'es une fille. Les femmes n'ont pas pris l'habitude de revendiquer.
Ça, encore, ça manque. De revendiquer, de dire c'est nos droits. Ça commence, mais il y a eu les suffragettes, oui. Mais ensuite, il y a eu ma génération, oui. Après ça, il y a eu un vide. Comme la génération de Gail, de ma fille. Ah ben, c'était tout naturel. Elle est comme avocate, c'était tout naturel. Ça s'est fait presque tout seul. Ils ne réalisaient pas l'ampleur des batailles qu'on a fait. Même aujourd'hui, on le réalise. Ben, oui. On le réalise, mais en même temps, tu sais, il y a bien des trucs qu'on prend un peu pour acquis. Je pense qu'aujourd'hui, oui, on le réalise, mais j'ai l'impression des fois c'est un peu superficiel. Tu sais, on le réalise à la... Tu sais, on a le droit de voter maintenant, on va bientôt être payé, on espère, presque égal, presque égal. C'est une grande partie de cet oubli-là, puis de, tu sais, je me souviens. Ouais, tu te souviens de quoi? De l'histoire des hommes au Québec, tu sais. Je regarde mes cours d'histoire, puis quand tu me parles de l'histoire de la femme, ben c'est tout le temps dans un encadré, dans le bas de ton livre, comme si ça cadrait pas dans l'histoire des hommes québécois, de « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? » tu sais. On s'attend que ce soit des femmes, que ce soit des aidantes. Proches aidants, oui, il y en a les maris qui le font, par exemple. Il y en a un bon nombre. Mais la majorité, c'est les femmes qui sont aidantes. Alors, qui n'ont pas, justement... Si c'était des hommes, la majorité des hommes qui seraient aidants, il y aurait déjà un salaire, il y aurait déjà des compensations, il y aurait des sous qui viendraient. Mais les femmes demandent. C'est tellement vrai, là. Mais aujourd'hui, regardez les chefs cuisiniers à la télévision, c'est des hommes, en majorité, c'est pas des femmes. Alors, maintenant, les rôles Ont changé. Les gens se partagent les tâches, les tâches sont différentes. Mais ça, c'est intéressant parce que souvent, tu vas voir le... Tu sais, oui, les hommes, maintenant, c'est les chefs cuisiniers. Ah, ils s'impliquent dans la cuisine, mais c'est eux qu'on va donner de la reconnaissance. Fait que, tu sais, oui, c'est les chefs cuisiniers, mais il y en a des cuisinières. C'est juste qu'on... On les met moins de l'avant, tu sais. Une révolution non sanglante. Je dis non sanglante parce que les femmes l'ont fait à leur façon. Ils l'ont fait d'une façon que tout le monde était intéressé, tout le monde était participant. Cette révolution-là, je dois l'admettre aussi, qu'elle ne se serait pas faite seulement avec des femmes. Elle l'a faite de la façon des femmes, mais il y a beaucoup d'hommes qui, à un moment donné, ont ouvert des portes. Alors, il y a eu la coopération des hommes aussi, ça, je vais l'ajouter aussi. Parce que c'est pas juste une lutte pour les femmes, c'est une lutte pour l'égalité. Il y a des inégalités, autant pour les hommes que pour les femmes dans la société. Puis je trouve que, tu sais, son mouvement féministe, l'égalité qu'on voyait plus à cette époque-là, c'était beaucoup la femme qui était oppressée, mais je trouve que l'ouverture d'esprit qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas juste l'homme, la femme, il y a tout le monde, puis c'est essayer de trouver une égalité là-dedans. Puis c'est pour ça que je suis fière d'être féministe. Et maintenant, ces mots qui résonnent dans ma tête. Et maintenant, tout le monde en parle de ces deux mots qui font trembler ma carcasse. Est-ce une question que je ne saurais répondre? Ou bien une affirmation que je ne saurais assumer, car et maintenant, je ne sais plus. Ce que je sais, c'est que je suis qu'un numéro pour lui, sa 11e baise. Qu'encore de nos jours, malgré ses études, une femme gagne 75% du salaire d'un homme. Que j'ai pas à justifier mon choix de porter ou non une brassière. Que je n'ai pas à me sentir coupable d'avoir accepté ou d'avoir refusé une relation sexuelle. Que je n'ai pas besoin d'un prince charmant pour me libérer. Mais surtout, l'égalité de sexe est loin d'être atteinte. Je vous relance mon questionnement. Et maintenant, demain, qu'est-ce qu'on en fait?